Eh bien, c'est tendu parce qu'il n'y a pas tant de patients Covid que ça, mais qui se surajoutent à un hôpital en tension déjà pour plein de sujets non Covid, de sorte que tout à l'heure, en cellule de crise, le plan blanc a été déclenché euh, comme signal interne pour pouvoir mobiliser les équipes entre elles et comme signal externe, demande de solidarité auprès d'autres établissements, demande de solidarité aussi auprès des patients pour ne pas envahir l'hôpital pour des problèmes mineurs, car de toute façon, le délai d'attente, là, serait terriblement long. J'aimerais vous entendre sur les restrictions annoncées hier soir par l'exécutif. Sont-elles suffisantes pour freiner la recrudescence des cas de Covid? Oui, je pense qu'elles vont vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire renfort du fameux bouclier vaccinal, je pense qu'on y reviendra. Et puis, dans l'attente de cette efficacité, renfort aussi des mesures de distanciation sociale. Là, ça va, vous et moi, nous sommes à plus de 2 mètres et donc nous n'avons pas de masque et nous nous savons très bien vacciner. Mais sinon, toute autre socialisation doit se faire avec protection. Accélération de la campagne vaccinale et nécessité, a dit le gouvernement, d'avoir recours à la troisième dose. Pour vous, c'est essentiel également? C'est absolument majeur. Tous les patients qui aujourd'hui sont hospitalisés en médecine, en réanimation, pratiquement invariablement, soit ne sont pas vaccinés, soit ont eu 2 doses, mais jadis, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois. C'est une mauvaise nouvelle. On avait espéré une efficacité vaccinale plus forte. Et donc c'est trompeur pour les sujets qui ont leur passe vaccinale, mais surtout que chacun regarde bien la date de la dernière dose et fasse ce rappel, parce qu'il apporte une croissance immédiate et remarquable des anticorps et la protection. Alors, le taux d'incidence est en train d'exploser chez les jeunes. Vous le constatez, vous également. La France se prépare à vacciner les 5-11 ans pour la fin du mois et sur la base du volontariat. On va en parler ensemble dans quelques secondes, mais avant, on va écouter ces réactions de quelques parents recueillis ce matin à Caen. Contraindre les plus grands à la vaccination, je peux comprendre. Les plus petits, ils n'ont rien demandé. Donc, pour les cas de morbidité, tout, je comprends bien. Les autres, qu'on les laisse un peu tranquilles quand même. Moi, je suis pas trop favorable pour la vaccination pour les enfants. Enfin, pour mes enfants qui n'ont pas de difficultés ni de fragilité. D'abord, je pense qu'il faut que les adultes, alors notamment ceux qui ont des problèmes, se fassent vacciner et ceux qui n'en ont pas également, pour voilà, que chacun fasse encore son... Même si en France, on a un taux de vaccination élevé, je pense que d'abord les adultes, quoi, et après les enfants. Professeur Caron, est-ce la bonne solution de vacciner les 5-11 ans? Alors, on est dans l'attente, bien sûr, de l'avis officiel. À titre individuel, moi, je suis très favorable à cette orientation parce que finalement, le problème n'est pas différent de ceux des ados, les 12-17 ans que l'on a vaccinés donc, cet été, et finalement avec les mêmes problématiques. Heureusement pour eux, à cette tranche d'âge, très peu de risques de formes sévères, quand même des histoires embêtantes de fatigue prolongée, de troubles de l'odorat, etc. Mais par contre, un retentissement majeur en termes de socialisation, d'acquisition. Et pour les tout petits, c'est pareil. Ces années sont tellement importantes. Et du reste, ces enfants ont infiniment de mal à remettre le masque, etc. Et donc, il faut en sortir collectivement. Ce n'est pas uniquement pour le bénéfice que ça va apporter à l'ensemble du groupe et aux adultes, mais pour cette tranche d'âge, ils auront aussi un grand bénéfice. Vous voyez bien ces milliers de classes fermées et toute la désorganisation dans les acquisitions que cela représente. Très rapidement, pour terminer, ce que vous appelez à la mise en place de mesures supplémentaires ces prochains jours? Alors, en filigrane, peut-être en votre question, c'est bien sûr la question de l'obligation vaccinale. On voit que l'Europe y réfléchit. Là aussi, ça n'engage que moi, mais je pense que le moment est venu. Et sur un argument tout simple, vous savez, en France, dans d'autres pays, on a obligé les soignants à se vacciner, et finalement, ça s'est fort bien passé. Et dans cette affaire, chacun est soignant, au sens premier du terme, est attentif aux autres. Chacun a une responsabilité, et clairement, le vacciné est à bien moins de risque de contaminer les autres et de se protéger lui-même.